En 1957, eh bien, on était évidemment très ennuyés, puisqu'il était impossible d'empiéter sur la salle, sur ces magnifiques colonnes, mais c'est donc très naturellement qu'on a décidé d'empiéter sur la Seine pour y construire ce mur coupe-feu en disant « de toute façon, ça n'est pas vu du public ». Or, pour construire un mur coupe-feu, eh bien, on a construit un mur coupe-feu que voilà, en béton. Et sur ce mur coupe-feu, il y a maintenant un rideau de fer qui doit tomber en moins de 30 secondes, c'est la loi, de manière à ce qu'en cas de coup dur, on puisse isoler la scène de la salle. Alors le mur va disparaître complètement, depuis les cintres jusque dans les dessous, et assurant ainsi la continuité des dessous qui eux aussi ont été coupés en deux. Eh bien, lorsqu'on aura détruit la totalité de ce béton, cette ferraille, etc., il y aura ici un vide. Donc il faudra continuer, même sommairement, les plans qui manquent en bois. Ça. Alors ici, on est vraiment dans la tranche que nous avons fait ressusciter du théâtre, puisque à cet endroit, exactement où je me trouve, il y avait sous mes pieds le mur coupe-feu en béton armé, et qui était surmonté lui-même de tout le grand cadre métallique du rideau de fer. Il faut imaginer que sous mes pieds, vous avez ici les 5 niveaux de dessous qu'on vient de reconstituer, et donc on a reconstruit ici toute la charpente avec les rues et les fausses rues. Qui sont ici les 2 premiers plans qui avaient disparu, qui sont extrêmement importants pour la machinerie scénique. On retrouve vraiment cette volonté de Gabriel de faire ce qui a été un peu la première salle polyvalente de l'histoire. Ce que nous n'avons pas encore remis et qui manque encore, par contre, ce sont les lustres. Et je pense que ça va finalement donner aux gens l'impression que tout a toujours été là. Et c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse faire à une restauration, c'est qu'elle ne se voit pas.